Voilà, je suis en séance photo là, sur cette abbaye. Et bien, on va faire des petits clichés sympathiques. Faut que j'attende encore, c'est joli, hein. Et bon, je me suis tâté pour venir, pour la simple et bonne raison que je pensais pas qu'elle serait éclairée. Vous voyez par vous-même, elle est éclairée, alors donc, c'est génial. Bonjour à tous, présentation de cette vidéo, visite d'une abbaye Abbasia di Sant'Antimo qu'on a faite déjà hier avec Dominique, et là bon, je fais quelques photos entre autres. Voilà cette abbaye, superbe monument. Et bon, on a visité ça hier avec Dominique. Et bon, j'en ferai une toute petite vidéo avec photos. Vous voyez, c'est vrai qu'hier soir, je suis venu pour faire des photos. C'était éclairé, c'était super. C'est magnifique, hein, ce monument qui date du 10e, 11e siècle. Je mettrai des renseignements sur cette abbaye. Moi, comme vous pouvez constater, le temps, c'est à l'orage. C'est super beau, hein. Là, cet orage qui arrive sur nous, là, c'est super. Je vais rentrer, je vous laisse sur ces images, là, dis donc. Regardez, moitié, c'est tuerie, hein. J'emploie toujours ce mot. Oui, regardez, l'orage à gauche et le ciel bleu. C'est fantastique. Ah, je vais essayer de filmer sur un autre angle pour vous montrer. Ah, c'est stop, hein. Bon, c'est vrai qu'en ce moment on fait beaucoup de villes, beaucoup de monuments. Ouais. Et puis bon, là on va se diriger vers des sources d'eau chaude. Et bon, on va voir ce que ça donne. Ça va nous changer un petit peu, hein, des villes. Là, Dominique, elle est au CC. Elle m'attend. C'est vrai que des fois, quand je suis parti pour faire mes séances vidéo et photos, j'en ai pour longtemps. Moi, j'aurais dit, je vous mettrai ce que j'ai fait en photo et en vidéo. Je vous mettrai ça ici. Ici. Ah, c'est vraiment un cinéaste de malade, hein. On est garé aujourd'hui dans un camping qui fait air de service pour 16 € par mois, j'allais dire. 16 € par jour, faut pas déconner. Et c'est super bien. On est à côté de Saturnia, la ville, et on va aux sources d'eau chaude qui sont en cascade. On va découvrir ça. Voilà, à toutes. Regardez comment on est beaux tous les deux. Alors du coup, on est descendu du parking où on est garé. On nous a pris en voiture
des Polonais qui cherchaient la source d'eau chaude, les thermes, comme on dit si bien. Et bah, ils nous ont descendu jusqu'au parking et là on est à 200-300 mètres, super génial. On a fait du stop, c'est cool. Je suis beau mais quand même, pas toujours voir ma tête. Hein. Je préférerais voir la mamie. Voilà, les cascades, c'est exactement ça, c'est les cascades de Mulino. Apparemment là, ça va être cool, parce que j'en déduis que le parking est à moitié vide, complètement vide presque. Il y a une vingtaine de voitures et le parking il peut en contenir au moins 100. Donc il ne va pas y avoir trop de monde, c'est trop cool. Et on arrive sur le site. On se demande s'il y a vraiment quelque chose en arrivant. Oh là là, qu'est-ce que ça sent là? Ah, ça sent l'espèce de friture. Oh, on entend un bruit de cascade. Oh là là, ça a l'air d'être top. Oh, c'est top, dis donc. Puis pas grand monde apparemment. Alors, famille, regardez-moi ce site. Voilà, on arrive. C'est vraiment sympathique. Derrière. On est sur le chemin du retour. On prend un sentier. Qu'est-ce qu'on voit? Des oliviers, sentier, olivier, olivier, sentier. C'est merveilleux cette nature là. Regardez-moi ça là. La nature elle explose. Regardez ça. Champ d'olivier. D'ailleurs, je dis un petit bonjour à Olivier de Cherbourg. Salut Olivier de Cherbourg. Un jour, peut-être que tu verras mes vidéos. Et puis voilà, je te fais un petit bonjour. Puisque j'ai vu les oliviers, j'ai pensé à toi. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit que j'étais gogol, la mamie. Un pouce pour dire que je suis gogol. Et un pouce en bas pour dire que je suis pas gogol. Il y aura plein de pouces alors. Qui vont mettre plein de pouces en haut pour dire que je suis gogol. Ça sent quand même une odeur. Cette source, ouais. Ça sort de la terre, on ne sait pas trop. On voudrait se renseigner un petit peu sur cette cascade source d'eau chaude. Vincent, il aimerait pas. Hein. De quoi? Il passait ici? L'odeur? Ouais. Pourquoi? Ça sent un peu l'œuf pourri. C'est vrai. C'est ça, ouais, ça sent un peu l'œuf pourri. C'est un peu comme quand je pète. N'importe la whack. Bah, t'as vu là comment c'est? Bah, tu passes sur le côté à droite, hein. Ou à gauche. Ça pique ça. Qu'est-ce qui pique? Ça. Tu passes à gauche ou à droite, non? Là, le papy passe à droite. À gauche, je veux dire. Hop. Hop, hop. Bon, il y aura les chaussures un peu debout, mais bon. Ouais.
regarder ça. Je crois qu'on va prendre une bonne saucée. Ouais. Et ce matin, on a été au terme, là, les cascades avec l'eau sulfureuse. Et là, c'est le temps qui est sulfureux. Bon, il va pleuvoir, puis je suppose que demain, ça sera le même temps que les jours précédents. C'est-à-dire en matinée super ensoleillée et après, comment dire, les orages en fin de soirée. Monsieur qui a laissé sa tonnelle. Je vais peut-être aller les aider. Je vais aller les aider là. Ouais. Ah, il a laissé sa tonnelle et puis il y a l'orage. Ah, je filme encore le déluge là. Il a plu, il y a un monsieur qui avait la tonnelle qui était de sortie et avec le vent. 2 clous à chaque piquet de tonnelle qui était enfoncé d'au moins de 10-15 cm. Pour les enlever, incroyable, comme si c'était planté dans le béton, incroyable. Bon, on a réussi, on a sauvé sa tonnelle, l'italien, et ce soir on a invité à manger des spaghettis. Buongiorno, voilà, puisqu'on est encore en Italie. Après les sources d'eau chaude qu'on a fait hier, voilà, on est garé ici et on est garé à Pitigliano. Et c'est un village sur un piton rocheux et il fait 31 degrés. Voilà, 31 degrés à 17h. Ça commence à être les chaleurs qu'on attendait plus ou moins. C'est un virage qu'on a pris tout à l'heure avec le CC. J'étais obligé de faire une marche arrière. Pas une petite marche arrière. Il n'y a pas que moi qui ai des problèmes, mais moi je fais 7 mètres de long. Hein. Je l'ai pris large, hein, bien sûr. Allez. Ah, ça a bien rigolé, la pêche. Alors, Centro Storico. Ah bah oui, je pense que c'est par là. Bah oui, on va voir ton panaché, et puis moi je vais faire la visite. Voilà. Dominique panaché, puis moi visite. Moi j'y vais un peu au pif. J'y vais un peu au pif. Ah, mon guide. Via del Passione, je t'ai dit. Je suis mal barré, mais bon, j'ai quand même un guide. En espérant qu'il me serve à quelque chose. Parce que ce qui se passe, c'est que je peux pas faire les deux, moi. Filmer et puis faire le guide. Oh, il fait un peu meilleur parce que 31 degrés, boum, ça nous tombe comme ça. Joli bâtiment. Ah, j'ai un guide infaillible. Oh, dis donc, des belles rues là. Oh, dis donc, ouais, ça a l'air d'être sympa le centre, hein, dis donc. Jolie ville. Oh, c'est au moins la 4e, 5e ville qu'on fait. Et bon, c'est sympa parce que cette ville elle est monumentale hein, sur le pic rocheux. Je sais pas si on va faire le tour. C'est marrant, le château il n'est pas en pierre de taille. Il a subi un ravalement. Orsini, la forteresse de Orsini. Forteresse de Orsini, oui. Ouais, c'est ça. Cette forteresse-là. Numéro 2. Celle qui a subi un ravalement, oui. Oh, dis donc, il y a des sacrées rues ici. Hein. Oh là là, quel vieux village de ouf. La cathédrale Saint-Peter et Saint-Paul. Ici, là, celle-ci, là. Ah oui, c'est joli, oui. Le 7. Ah, une jolie cathédrale. Ils appellent ça une cathédrale. Plaza San Gregorio. C'est joli, hein. C'est joli et c'est grand. Ah, c'est grand. Je crois que c'est ici. De l'extérieur. Ah oui, sans issue. Je vais aller faire, ouais, je vais aller voir, moi je trouve ça c'est joli. Bon, elle est sympa cette vue, c'est joli. Bah,
c'est beaucoup plus grand que... regarde, regarde ça. Des cul-de-sac. Non, c'est pas vraiment un cul-de-sac. Oui. C'est agréable de se promener dans cette ville parce qu'il n'y a pas grand monde. Et il y a un peu de tout. Ouais, il y a de la pierre. Bah, bien sûr, ils ont fait des belles portes anciennes. C'est super. Alors, on est sur la fin de notre visite de Pitigliano. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et moi, je le conseille, oui. Il y a des villes qu'on a déjà faites il y a quelques années par des températures de 40 degrés, que c'était pas très agréable. Il faut dire qu'aujourd'hui, il fait 31. Mais bon, là, il est 19h. On a eu une grosse journée. Allez, mec. Hop. Et ça monte la côte, hein.